Que chaque Nigérien se pose la question de sa propre situation. Qu'est-ce qu'il est devenu? Quels sont ses espoirs devenus? Quels sont devenus ses enfants? Qu'est-ce qu'il pense pour l'avenir de notre pays? Qu'est-ce qu'il pense de la gouvernance de notre pays? Est-ce que nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que nous sommes heureux que notre pays soit le dernier de la planète? Est-ce que nous sommes heureux que nous produisions une classe politique corrompue? Est-ce que nous sommes heureux que des gens qui nous dirigent parce qu'ils sont venus par la démocratie décident de confisquer le pouvoir, de faire ce qu'ils veulent? En vérité, ils pensent qu'en gagnant les élections de 2016, ils ont gagné le Niger. Eh bien, je leur dis, ils se trompent. Ils se trompent. Il faut qu'ils se réveillent. Le Niger n'est pas un butin de guerre pour personne. Ils ne l'auront pas. Ils auront ce que nous leur avons confié dans le cadre de la démocratie. Et c'est un mandat de 5 ans. Il s'arrêtera le jour là parce que nous les remplacerons, Inch'Allah. Je sais, tout à l'heure, les camarades ont dénoncé le code électoral. Nous étions dans la majorité et nous avions dit aux Nigériens, faites attention. Ils préparent la confiscation du pouvoir. Ils préparent la fraude et le vol. Les gens avaient dit que nous sommes des jeunes prétentieux, ambitieux et pressés. Nous ne sommes pas pressés, mais nous sommes vigilants parce que nous les connaissons. Nous sommes vigilants parce que nous savons ce qu'ils veulent faire. Ce que nous avions dit il y a 2 ans, il se réalise aujourd'hui. Chaque matin, chaque jour, nous voyons comment ils veulent faire les élections. Ils veulent faire des élections de notre pays, les primaires de leur parti, parce que pour eux, c'est réglé, ils ont déjà gagné les élections et ils nous dirigeront. Eh bien, ils se trompent. Nous nous battrons et nous ferons en sorte de leur faire échec. Vous savez, l'histoire, elle est implacable. Elle sanctionne les actes et les paroles que nous prononçons. Elle le fait à notre égard lorsqu'à un moment de bonne foi, nous avions cru que ce qu'il disait était sincère et que nous nous le répétions. Mais elle est aussi implacable à leur égard. En 1996, le président de la République était à l'opposition. Et il avait dit devant la presse que le vainqueur d'une élection était désigné d'avance à partir de l'élaboration du fichier électoral. Il avait dit que le vainqueur était déjà connu à partir de la confection du fichier électoral. Eh bien, le vendredi passé, dans la clandestinité, il a désigné un opérateur du fichier électoral. Est-ce à dire qu'il a déjà désigné un vainqueur pour nous? Est-ce à dire qu'il a déjà désigné un vainqueur pour nous? Non! C'est pour cela que nous nous opposerons à ce qu'ils sont en train de faire. Mais au fond, lorsque nous parlons d'élections, ce n'est pas ça la préoccupation des Nigériens, mais c'est les moyens par lesquels les Nigériens vont passer pour instaurer le changement. C'est ça la vérité, c'est pourquoi nous parlons des élections, mais dans un pays normal, dans le Niger que nous aurions voulu avoir aujourd'hui, en 2018, dans ce pays-là, nous ne devrions parler que d'économie, de l'accès à l'eau, de l'éducation, de toutes ces questions que vous savez dégrader. Mais nous parlons d'élections énormément, avec beaucoup de conviction, parce que nous savons, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons conduire aucun projet, il n'y a aucun espoir si, à partir de maintenant, ils ont déjà gagné, verrouillé les élections. C'est pour cela que nous parlons des élections, et c'est pour cela que nous vous demandons vous-même de porter le message que ceux qui sont au pouvoir préparent la confiscation du pouvoir, et ça ne passera pas, parce que l'histoire est faite ainsi. Il y aura toujours des hommes et des femmes de dignité qui se battront. Eh bien, les hommes et femmes qui sont ici sont les hommes de dignité et de conviction. Nous ferons le combat. Je vais vous le dire. Quand nous parlons du code électoral, quand nous parlons de la gouvernance, quand nous parlons de la confiscation du Niger, quand nous parlons du parti-État, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour les millions de Nigériennes et des Nigériens qui n'auront jamais l'accès à la radio, qui n'auront pas la télé, qui ne seront pas écoutés. Mais moi, je les ai écoutés.
Je suis allé dans toutes les régions du Niger. Je suis allé dans leurs maisons. Je suis allé chez eux. Je suis allé dans leurs bureaux. J'ai vu dans leurs fadas. Ils en ont marre. Ils sont fatigués. Ils en ont marre. Ils sont fatigués. Eh bien, utilisons notre énergie et utilisons la démocratie pour changer notre situation. En tout cas, c'est notre engagement. Nous n'avons que 3 ans. Ils ont 30 ans, mais ils ont peur. Pourquoi? Parce que nous portons la vérité. Nous portons la jeunesse. Nous portons les femmes. Nous portons les hommes qui ont décidé de se battre. Et ils sont dans la gestion de la routine et de ce qu'ils ont accumulé.